honorable président de l'Assemblée provinciale du Nord Kivu, ici représenté par l'honorable rapporteur, messieurs les membres du comité provincial de sécurité, messieurs le commissaire provincial de la police nationale congolaise, messieurs le maire de ville ici représenté, messieurs les bourgmestres des communes de Goma et de Karissi, mesdames et messieurs les représentants des agences du système des Nations Unies et organisations partenaires de l'enseignement supérieur et universitaire, mesdames et messieurs les membres du comité de gestion des études supérieures et de commerce de l'IEC Goma, madame le directeur de l'IEC Goma, mesdames et messieurs les membres du comité de gestion des institutions d'enseignement supérieur et universitaire ici représentés, mesdames et messieurs les représentants de la société civile Force Vive, messieurs les provers de l'éducation nationale et nouvelle citoyenneté du Nord Kivu 1, mesdames et messieurs les membres des représentants des confessions religieuses, mesdames et messieurs les membres du personnel académique, scientifique, administratif, technique et ouvrier de l'IEC Goma, très chers parents, voisins et wapenzi, chers lauréats et camarades étudiants, distingués invités à vos titres et qualités respectifs. C'est avec un grand honneur pour moi de prendre respectueusement la parole devant cette auguste assistance afin de présider au nom de son excellence monsieur le gouverneur militaire de la province du Nord Kivu, le général-major Peter Chirimwami Mikuba, cette double cérémonie de collation des grades académiques et de clôture de l'année académique 2023-2024 à l'Institut supérieur de commerce IEC Goma. Avant toute chose, je tiens à réitérer la bienvenue à Goma dans ce beau cadre du stadium de l'IEC à toutes les délégations, parents, amis et autres partenaires venus de toutes les villes et territoires de notre chère province et d'ailleurs pour venir participer justement à la célébration de cet événement. Je me réjouis de l'ampleur de votre participation à cette cérémonie dont le point culminant consiste à conférer solennellement les grades académiques aux différents lauréats pour qui il faut saluer à juste titre les résultats de leur persévérance, leur travail acharné et pour honorer le chemin qu'ils ont parcouru jusqu'à ce jour mémorable. Votre participation témoigne donc de la volonté de tous d'œuvrer ensemble pour la formation et l'avenir de nos enfants dans notre pays en général et dans notre province Nord Kivu en particulier, qui est actuellement confrontée à plusieurs défis, dont les plus saillants sont d'ordre sécuritaire, suite à la guerre d'agression et au terrorisme nous imposés par les ennemis de la paix, mais aussi d'ordre humanitaire, consécutif à la problématique de la prise en charge et à la gestion des déplacés internes. Et c'est curieusement dans ce contexte que se déroule cet événement de haute portée académique et sociale. Mesdames et messieurs, distingués invités, chers lauréats, la cérémonie de ce jour n'est pas un résultat du hasard. Elle est le fruit de la contribution conjuguée des efforts de plusieurs acteurs, au nombre desquels nous citons les parents des étudiants qui sont nos premiers bailleurs de fonds, le personnel académique, scientifique, administratif et ouvrier, ainsi que les lauréats eux-mêmes. Le tout sous le leadership du comité de gestion de l'IEC, conduit de main de fer par Madame le directeur général, professeur Honorine, que je félicite énormément pour ses méthodes managériales et de négociation avec toutes les parties prenantes de l'éducation primaire, secondaire et professionnelle, ainsi qu'avec toutes les autorités provinciales et nationales. C'est justement grâce à son leadership, maman professeur,
que l'IEC Goma est sorti progressivement de sa léthargie, de son autarcie, pour s'ouvrir au monde et est devenu de plus en plus compétitif. En effet, aujourd'hui, le comité de gestion vient de fêter ses 3 ans à la tête de l'IEC Goma. Et cela coïncide justement à la 3e année depuis l'opérationnalisation du système LMD dans cette institution de formation des élites dont le pays a fortement besoin. Je pèse bien mes mots. J'ai parlé d'une formation des élites parce que justement, je venais de le dire tantôt, je suis aussi parmi les formateurs de toutes les premières promotions de cette institution qui a déjà produit beaucoup de cadres pour ce pays. Et lorsque vous allez dans les ONG, vous allez dans le domaine de la politique, vous allez dans le domaine scientifique, vous les retrouvez un peu partout et vous devez en être fiers. Nous avons produit aujourd'hui de nouvelles unités qui seront bientôt investies dans les domaines du développement, dans les différents domaines de développement de notre société. Bravo donc à tous les collègues enseignants ici représentés et je vous jette des fleurs. Mesdames et messieurs, distingués invités, chers lauréats, Madame la DG a parlé des partenaires de l'IEC. C'est justement grâce à ces différents partenariats que le gouvernement provincial a essayé également de pouvoir accompagner davantage cette institution, ce qui fait que par exemple le programme ou le projet d'adduction d'eau dans notre site de Mugunga a été en grande partie financé par le gouvernement provincial. Et donc c'est grâce au management et au partenariat que le comité de gestion a dû implémenter avec toutes les parties prenantes. Je voudrais par ailleurs saluer l'appui inestimable des parents et des membres des familles ici présents. Bazazie tout San. Parce que sans vous, nous ne serions pas nés, mais aussi sans votre accompagnement, sans votre sacrifice, nous ne saurions pas payer les frais académiques pour nos enfants. Votre soutien indéfectible, vos sacrifices et vos encouragements ont joué un rôle crucial dans ce parcours très périlleux de nos enfants. Vous méritez donc tous nos remerciements et nos applaudissements. La même reconnaissance s'adresse à toutes les autorités politico-administratives à tous les niveaux pour leur soutien constant envers l'éducation et la formation des jeunes générations. Votre engagement envers l'amélioration de notre système éducatif plus juste et plus éclairé est une démonstration d'un sens élevé de patriotisme. Mesdames et messieurs, distingués invités, chers lauréats, je voudrais par cette occasion m'adresser à vous, chers camarades étudiants et étudiantes et étudiants, chers finalistes, en vous rappelant que le diplôme n'est pas une fin en soi. Vous devez vous armer moralement, spirituellement et physiquement à affronter plusieurs défis dont ceux liés à l'emploi et aux problèmes quotidiens de la vie. Dans un monde à forte concurrence où seuls les plus habiles résistent pour leur intégration socio-professionnelle. Donc, match à Yaïch, retour au match. Donc, vous serez confronté à des difficultés, mais il faut commencer déjà à réfléchir davantage comment vous pouvez commencer à faire votre entrepreneuriat privé. Madame le DG en a parlé ici. Vous avez été formé pour justement vous doter des outils nécessaires pour la créativité. L'entrepreneuriat privé a vu de devenir des penseurs critiques, des innovateurs et des acteurs du changement.
Salut là.